Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'espère que ça va pas glisser là le truc là, parce que là je l'ai mal mis là. J'ai mis ça comme il faut pas. Excusez-moi. Je tiens pas à ce que mon téléphone se recasse la gueule parce qu'il est déjà tombé par terre hier. C'est des choses qui arrivent. Heureusement qu'il y a la coque pour le protéger. Je vais lire un petit peu Épître aux Colossiens. J'espère que la vidéo va passer parce que là je suis en train d'uploader celle que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Voilà. Bon alors j'y vais. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Action de grâce et prière de Paul. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte les fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit nous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà, le premier-né de toute la création, Jésus-Christ, le premier grand ange qui a été créé, et non comme l'autre elle dit, Lucifer a été fait en premier ou je ne sais trop quoi. Faut arrêter vos conneries. C'est Jésus, le grand ange, le premier grand ange qui est sorti premièrement, qui a été créé. Alors maintenant, il faut que vous arrêtiez de dire des conneries, les autres, parce que si vous ne savez pas lire, ouvrez vos Bibles et puis méditez sur ce qui est écrit. Puis ouvrez votre cœur et vos esprits, parce que là, franchement, ça commence à m'énerver sérieux. De toutes les conneries que vous avez pu me raconter, là, cœur d'artichaut et puis tout ça, d'accord? Parce que c'est sérieux. C'est Jésus-Christ qui est arrivé le premier, le grand ange qui est arrivé en premier. Il s'est toujours appelé pareil, même avant de venir sur terre, il s'appelait Jésus-Christ, Jésus. Il a toujours porté son nom, il n'a pas changé d'un iota, il est toujours resté le même. Exactement. Il est toujours égal à lui-même et toujours le même. Maintenant, il faut arrêter maintenant de me dire que c'est le premier grand ange, c'est moi, c'est ci, c'est cela. Non! C'est pour ça que ça vous fait chier, parce que j'ai lu les apocryphes et tout ça, et puis un chien qui prouve. Tout ça. Enfin bref, démerdez-vous. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, de tout subsistant,
et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Hein, ouvrez vos oreilles. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà, par son sang. Il a tout pris sur lui, il a pris toute la malédiction et tout ça, et par son sang, il nous a rachetés. Il nous a rachetés de tous les péchés qu'on a fait, voilà, parce que ça apportait la malédiction, tous les péchés qu'on a fait. Il a pris tout sur lui. Ouais, parce que Cœur d'Artichaut, elle a voulu m'expliquer, mais bon, excuse-moi, hein. Lol. Elle a l'air de dire que je suis vaniteuse et tout ça. Elle a dit, enfin, c'est bon, maintenant c'est terminé maintenant. Hein? Voilà, j'ai dit que j'étais avec Jésus, et c'est le plus grand, donc j'ai besoin d'aucun autre maître que lui. Aucun. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que sur ce qui est dans le cieux. Je recommence, tant ce qui est... Je recommence, ne t'énerve pas Dominique, je sais que tu fais de la dyslexie, mais c'est pas un problème, tu respires un bon coup et ça va le faire. Hein? Voilà. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche, si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Ah bah oui, hein. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qu'il a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Le combat de l'apôtre est... Bah non, ça c'est pas peine que je le marque. Ça doit être dans Épître 3, 1, 13, et puis dans 1 Corinthiens 2, 7, 13. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui... Excusez-moi. J'ai dit qui, mais non, parce que je... Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le ministère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. De Dieu, savoir Christ. Comme on lit, il faut comprendre aussi. Hein, voilà. Je dis ça pour les personnes qui crachent sur Jésus. Ouais. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Avertissement contre les fausses doctrines. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi
en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi. Excusez-moi, j'ai une angine. Les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur le Christ. Les principes élémentaires. Ouais. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi et la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, c'est-à-dire tous les péchés qu'on a commis, tout ça, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Voilà, le jour où il a été cloué sur la croix, il a pris tous nos péchés, toutes les merdes, voilà, toutes les malédictions sur lui. Voilà. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne ne vous apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous gravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'un jour et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà, j'arrête ici et je reviendrai. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Merci papa, cette fois-ci ça a marché. Sûrement le virus qui me faisait chier tout à l'heure, ouais, mais j'ai encore du nettoyage. Mais vous inquiétez pas, je vais y arriver par la grâce de Dieu. Il m'aide, il me guide, je l'écoute. J'écoute le Fils et j'écoute le Père, voilà. Donc, voilà. À plus.